tous. Et je vais effectivement parler tout à fait par hasard, puisque c'est le sujet qui m'impose aujourd'hui, d'une carte de visite que j'ai donc eu la chance de trouver et donc d'acheter tout à fait par erreur, puisque le libraire ne s'en était pas rendu compte. C'est donc l'occasion, je n'en ai jamais parlé, ayant peur qu'on découvre chez moi pour me la voler. Je ne dirai pas où elle est, mais je vais en parler très rapidement. Voilà, donc dans les années 80, qui étaient notamment les années des Street Canal et des Coco Girls, j'ai résisté au plaisir de vous présenter ce qu'étaient ces dames. Le quartier latin, où nous faisions nos études, était encore un quartier d'étudiants, d'intellectuels, où il y avait de très nombreuses librairies. J'avais prévu d'en présenter un très grand nombre. Eric Valbeck, qui est dans la salle, avait aussi, j'imagine, ses promenades habituelles pour aller écumer toutes ces boutiques. Il y en a beaucoup. On sait que beaucoup ont disparu. Mais je voudrais parler tout particulièrement de la librairie Simone Thomas, qui était l'une des plus belles et des plus intéressantes de ces librairies, donc rue Saint-André-des-Arts, juste à côté de chez POL, puisqu'elle tenait donc à la fois, je l'ai mis, de la caverne d'Alibaba et de la chambre d'adolescent. On y trouvait toutes sortes de choses, mais il fallait passer des heures, évidemment, à fouiner, chercher, etc. Et c'est donc là que j'ai trouvé cette fameuse carte de visite en rigide, je vais le préciser, dans une Pléiade. Je vous la dis très rapidement. Chère Madame et amis, si vous ne pouvez venir déjeuner avec nous demain midi chez Prunier, près de la Madeleine, que vous seriez aimable de nous en avertir par un bleu. Elisabeth ne pourrait-elle être des nôtres, hein. Voilà. Alors, j'avais prévu d'expliquer pourquoi le libraire ne s'est pas rendu compte qu'il y avait cette carte, etc. J'en parlerai. Ceux qui chinent savent bien qu'il y a quand même parfois des coups de chance, même si les libraires sont très professionnels. Entre autres, j'ai trouvé beaucoup de choses, d'ailleurs, puisque Emmanuel Souchier est là, j'ai trouvé un queneau dédicacé une fois, et là, je présentais donc une édition rare de Légumes des jours, donc originale. Et donc, cette carte de visite dont nous parlons, elle a longtemps dormi dans une pléiade des œuvres donc, de Gide datant de la fin des années 50. Voilà, le libraire n'a pas ouvert le volume, il avait dû acheter évidemment en masse, et donc il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait cette carte de visite à l'intérieur. Alors, il a fallu donc enquêter un petit peu pour savoir ce dont parlait cette carte de visite. Elle date de l'époque où il a vécu boulevard Raspail, on l'a vu tout à l'heure, au premier temps de son mariage, appartement qu'il a quitté de manière certaine, bien avant d'aller donc s'installer dans sa villa d'Auteuil en 1906. J'en ai discuté avec Peter Schneider, qui me l'a confirmé. Alors l'allusion à Elisabeth dans la carte semble évidemment faire penser qu'elle est adressée donc au Van Rieselberger, Théo Van Rieselberger et sa femme, et donc très probablement à celle qui est connue sous le nom de la petite dame, donc Maria, la femme de Théo, et qui est donc la mère de la fameuse Elisabeth, laquelle est née en 1890. Peter Schneider m'a confirmé que Gilles les voit très régulièrement au début du XXe siècle, ensemble à des concerts, etc. On peut donc dire que cette carte date très probablement des premiers temps de leur relation, après 1898, mais donc avant 1906. Je vous ai mis là une photo du prunier plus tardif. Alors, comment cette carte est-elle arrivée dans la brigade? Évidemment, là, c'est un mystère. D'après Peter Schneider, il est possible qu'avant son décès, Elisabeth ait cédé des lots de livres à des personnes peu scrupuleuses. Il m'a parlé de soucis qu'elle a pu rencontrer, mais c'est quand même peu probable. Il m'a certifié que la fille que Gide a eue lui-même avec Elisabeth, elle, absolument, n'a rien vendu. Par contre, il m'a dit qu'il est plus probable que des personnes invitées, notamment, alors il m'a cité l'écrivain Henri Thomas, qui ont pu séjourner dans la maison familiale près de Grasse. Il m'a confirmé que beaucoup de personnes sont passées là, et il m'a certifié qu'il y avait énormément de pléiades, et il m'a suggéré l'hypothèse que des personnes se soient éventuellement servies plus ou moins généreusement, avant plus tard, pourquoi pas, de revendre certains de ces larcins, mais sans avoir forcément pu noter qu'il y avait des éléments qui venaient truffer certains de ces exemplaires comme cette pléiade. C'est donc là, je suis désolé, une simple hypothèse, mais Peter Schneider, qui a été le mari de Catherine Gilles, me certifie en tout cas qu'il y a eu bien des indélicatesses qui ont pu être commises, et c'est donc pour lui probablement l'explication la plus raisonnable, la plus logique, la plus probable,
comprendre comment cette carte de visite s'est retrouvée dans une Pléiade qui est sortie après la mort de Gide et que j'ai eu donc tout à fait par hasard la chance de pouvoir acheter et donc de posséder. Merci, et puis voilà, je n'ai pas dépassé les 5 minutes.